Bonjour mes chers frères et sœurs de l'église de Villiers-le-Bel. Que Dieu puisse continuer à nous bénir tous et qu'il puisse aussi continuer à parler à nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le thème « Les fondements d'une vie loyale à Dieu ». Nous allons lire le texte de Daniel, chapitre 3, du verset 1 au verset 18. Le roi Nabucodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, de la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabucodonosor avait érigée et ils se tirent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros proclama à voix forte: « Vous peuples, nations et hommes de toutes langues, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » C'est pourquoi au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabucodonosor avait fait ériger. Sur ces entrefaites, certains astrologues firent reporter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabucodonosor et lui dirent que le roi vive éternellement. Le roi, sa majesté, a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendrait le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté de la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là n'étant pas obéis au roi, ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabucodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? » Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: « Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise
où brûle un feu ardent, notre Dieu, que nous servons pour nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. En fait, il n'est pas facile d'être chrétien dans un monde non chrétien. Cela a toujours été le cas lorsque la foi des hommes et des femmes a été mise à l'épreuve. Et beaucoup d'entre eux ont payé de leur vie le prix de la loyauté envers Dieu. L'histoire témoigne d'hommes et de femmes qui aimaient Dieu plus que leur propre vie. Des hommes et des femmes dont la loyauté envers Dieu était la marque qui a défini leur vie. Bien que des hommes et des femmes fidèles à Dieu surgissent toujours dans l'histoire, je pense que la loyauté radicale envers Dieu n'est pas une marque qui définit l'Église de notre temps. Aujourd'hui, nous constatons que les hommes et les femmes s'intéressent beaucoup plus facilement à ce que Dieu doit faire pour eux qu'à ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Je crois fermement que Dieu recherche des hommes et des femmes fidèles. Parfois, nous voulons définir notre relation avec Dieu sur la base de notre activisme. Mais alors que nous devons vraiment travailler pour Dieu et consacrer notre vie à son service, nous devons comprendre que Dieu s'intéresse plus à qui nous sommes qu'à ce que nous faisons. Dans ce texte que nous venons de lire, nous avons l'histoire de 3 hommes qui ont mis leur loyauté envers Dieu au-dessus de leur propre vie. Et cet exemple de loyauté nous enseigne comment nous aussi devons être loyaux envers Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego étaient les 3 amis de Daniel qui ont été déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor après que Babylone a maîtrisé la Syrie et est devenu l'empire dominant du monde à cette époque-là. Après avoir dominé Jérusalem, Nabuchodonosor a déporté un grand groupe de Juifs à Babylone. Et Daniel et ses 3 amis en faisaient partie. Dieu a utilisé Daniel et ses amis pour interpréter le rêve du roi. Nabuchodonosor les a donc placés comme administrateurs dans la province de Babylone et donc ils jouissaient d'un grand prestige politique dans l'empire chaldéen. Mais il y eut un temps où le roi fit construire une grande statue et ordonna à tous de se prosterner devant elle et de l'adorer. À cette époque-là, la loyauté de ces 3 jeunes a été mise à l'épreuve, mais ils ont été approuvés par Dieu. Par conséquent, sur la base de la vie de ces 3 jeunes juifs, nous pouvons comprendre certains principes fondamentaux d'une vie loyale à Dieu. Alors, le premier fondement d'une vie loyale à Dieu, c'est la limite entre la loyauté que nous devons aux hommes et celle que nous devons à Dieu. Le verset 12 dit que le roi avait confié à Shadrach, Meshach et Abednego l'administration de Babylone. Cela signifie qu'il jouissait du prestige et de la confiance du roi, et qu'ils étaient donc des gens qui devaient être fidèles au roi, bien sûr. En vérité, une personne qui sert Dieu doit être fidèle aux gens, aux autorités publiques de l'État, aux lois publiques aussi. Cependant, il y a une limite. Et cette limite est la loyauté envers Dieu. Cela nous rappelle la parole de Pierre dans le livre d'Actes au grand prêtre qui interdisait aux apôtres de prêcher au nom de Jésus.
L'apôtre Pierre a dit comme ça, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ainsi, même s'il leur était interdit de prêcher l'évangile, les apôtres ont continué à prêcher. Parfois, il faut du courage pour rester fidèle à Dieu. Il faut du courage pour rester fidèle à Dieu dans un monde qui exige notre loyauté. Il n'est pas toujours facile de dire non aux gens, surtout quand ce sont des gens qui nous aiment ou que nous aimons. Cependant, notre amour pour Dieu doit nous conduire à la loyauté envers lui par-dessus tout. Ce n'était certainement pas facile pour les amis de Daniel de bouleverser le roi, car Nabuchodonosor leur avait donné du prestige et une influence politique à Babylone. Ils savaient qu'ils devaient être fidèles au roi. Cependant, ils savaient également que la loyauté envers le roi ne pouvait pas surmonter leur loyauté envers Dieu. Oui, comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous devons être fidèles aux gens, mais rien ne peut être plus grand que notre fidélité à Dieu. Les amis de Daniel étaient fidèles au roi jusqu'au moment où le roi leur a demandé une loyauté supérieure à celle envers Dieu. Ils avaient tracé une ligne claire entre la loyauté qu'ils devaient donner aux hommes et la loyauté qu'ils devaient donner à Dieu. Nous devons également le faire. Et le deuxième fondement d'une vie loyale à Dieu est la compréhension que la loyauté envers Dieu doit être rendue publique. Il est possible d'imaginer cette scène vraiment incroyable. Dans la vallée de Dura, la statue que le roi avait construite a été érigée. Il est possible d'imaginer des centaines, voire des milliers de personnes se prosternant devant elle. Mais parmi tous ces gens prosternés devant la statue que Nabuchodonosor a érigée, il y avait 3 jeunes hommes debout qui refusaient de se prosterner. La peine pour cet acte de désobéissance était la condamnation à mort brûlée dans la fournaise ardente. Ce fut une condamnation vraiment terrible. Dans ce cas, on peut se demander, pourquoi sont-ils restés debout? Ils pourraient s'agenouiller pour échapper à la mort, mais dans leur cœur, rester fidèles à leur Dieu. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait ça? Pourquoi sont-ils restés debout devant la foule? La réponse est qu'ils savaient que leur loyauté envers Dieu devait se manifester au monde. La loyauté cachée est la même que la déloyauté. Comme les amis de Daniel, notre loyauté envers Dieu doit se manifester au monde, même si le prix est élevé. Le prix pour Shadrach, Meshach et Abednego était la mort dans les flammes d'une fournaise. Mais ils n'ont pas reculé. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont accepté de payer ce prix. Et ils ont manifesté au monde que la fidélité à leur Dieu ne pouvait pas être négociée. Comme les amis de Daniel, nous devons dire au monde que nous servons Dieu et que notre loyauté envers lui ne peut pas être négociée. Même si tous nos amis se prosternent devant le Dieu de ce monde, nous devons rester debout devant notre Dieu. Tout le monde devrait savoir que nous ne nous inclinons que devant Jésus. Tout le monde devrait savoir que Jésus seul est le Seigneur de notre vie. Et le troisième fondement d'une vie loyale à Dieu est la loyauté envers Dieu doit être motivée par qui il est et non pour les bénédictions qu'il peut nous donner. Il y a une chose intéressante au verset 17. Shadrach, Meshach et Abednego disent au roi que son Dieu
pour leur délivrer de la fournaise. Autrement dit, ils croyaient en la puissance de Dieu et en son intervention. Le fait est qu'ils avaient déjà vu Dieu faire des choses extraordinaires, comme par exemple la révélation à Daniel du rêve de Nabucodonosor et de son interprétation. Ils connaissaient bien la puissance et la fidélité du Dieu qu'ils servaient. Mais avant de penser qu'ils sont restés fidèles simplement parce qu'ils croyaient que Dieu leur délivrerait des flammes de la fournaise, le verset 18 révèle quelque chose de différent. Le verset 18 dit comme ça, il dit au roi, mais avant de penser qu'ils sont restés fidèles, simplement parce qu'ils croyaient que Dieu leur délivrerait des flammes de la fournaise, le verset 18 révèle quelque chose de différent. Le verset 18 dit comme ça, mais s'il ne le fait pas, sache bien au roi que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Cela nous révèle une chose extraordinaire. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, leur fidélité à Dieu ne dépendait pas de sa délivrance de la mort. Ils savaient que Dieu pouvait leur délivrer, mais même s'il ne les délivrait pas, ils resteraient fidèles. En d'autres termes, ils étaient fidèles à Dieu à cause de Dieu lui-même. Dieu lui-même était la plus grande motivation pour la fidélité de ces jeunes. Ils ne répondaient pas des miracles pour savoir que Dieu est Dieu. Ils ne répondaient pas d'un miracle pour rester fidèles. Dieu lui-même était la plus grande motivation pour eux. Ils croyaient que Dieu pouvait libérer leur vie de la fournaise. Mais ils ont dit au roi que même si ce n'est pas le cas, ils ne se prosterneraient pas devant la statue. Le fait est que Dieu ne fera pas toujours ce que nous lui demandons, car ce que nous demandons ne correspond pas toujours à ses plans pour nos vies. Cependant, il sera toujours un Dieu d'amour, de paix et de pardon. Il sera toujours à nos côtés. Il sera toujours Dieu. Par conséquent, notre loyauté envers lui doit toujours être motivée par qui il est, comme les amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise, prêts à perdre la vie. Mais ils n'ont pas négocié la loyauté envers Dieu, parce qu'ils savaient que tout pouvait changer, pour le mieux ou pour le pire, mais Dieu ne change jamais. Ma conclusion. Les chrétiens qui font une différence dans le monde aujourd'hui ne sont pas seulement ceux qui fréquentent l'Église, ni seulement ceux qui font un travail religieux. Malgré le fait que ces choses sont bonnes et nécessaires, vraiment, Dieu nous demande d'être fidèles à lui. Que Dieu nous aide à être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Que nous sachions tracer une frontière claire entre la fidélité, la loyauté aux hommes et la fidélité à Dieu. Que le monde puisse voir notre loyauté et que cette loyauté soit basée sur Dieu lui-même et non sur ce qu'il peut faire pour nous, sur ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Dieu lui-même doit être la base de notre fidélité. Que Dieu puisse nous bénir et qu'il puisse trouver en nous la loyauté qu'il cherche. Amen.